Salut à tous, c'est le frère Jack par la manifestation La Grâce et l'Oba, par l'enseignement de la thèse de l'Ascent. Donc, on va parler encore aujourd'hui d'un message très important, toujours dans l'avancée, toujours dans la continuité. Et déjà, il ne faut pas oublier que Bible, c'est-à-dire le rouleau à Bible authentique sans erreur ni contradiction, est manifesté dans cette réalité du visible. Donc, nous allons ici plonger toujours par rapport à tout ce que nous avons pu recevoir dans un message très profond pour l'avancée spirituelle. Nous allons aller ici dans le livre de Essombe. Donc, on va aller ici dans Essombe 4. Donc, Essombe 4. Et déjà, avant de lire à partir du verset, dans le verset 64, nous allons comprendre une chose, c'est que déjà ici, Essombe va, par rapport à son rouleau, s'est manifesté. En gros, c'est la réconciliation. Donc, la réconciliation ici, c'est quoi? C'est-à-dire la réconciliation de cet être-là avec le verbe de était. Donc, ici, le titre, c'est Porter spirituellement les fardeaux les uns des autres selon le verbe. Donc ici, porter spirituellement les fardeaux les uns des autres selon le verbe. Ça, c'est le titre de ce chapitre-ci, ou bien on va dire, pas de ce chapitre, mais de ce qui représente ici, ce paragraphe qu'on va lire ici, de cette fréquence ici que son père a voulu manifester à son temps. Et là, on va commencer le verset 64, il est dit, portez spirituellement les charges les uns des autres selon le verbe de l'Oba, et ainsi, virgule, vous obéirez à la loi du verbe de l'Oba. Point. Donc, la suite nous dit, chacun doit regarder avec attention ce qu'il fait. Donc, chacun doit regarder avec attention ce qu'il fait. Point. S'il trouve une raison d'être content de lui, il doit la trouver en lui seul, sans se comparer aux autres. Oui, chacun est et sera responsable de ses actes dans son état conscient. Point. Donc, on va essayer ici d'entrer dans la profondeur de la grâce c'était, essayer de comprendre ce qu'il en est ici. Déjà, le titre dit porter spirituellement les fardeaux les uns des autres selon le verbe. Donc, ici, ils sont bien en train de dire que par rapport à celui qui marche dans l'enseignement, à celui qui écoute les révélations qui émanent de Mouledi, il doit comprendre ici qu'il faut porter spirituellement les fardeaux. Donc, maintenant, dans le verset même, le verset là, 64, il dit porter spirituellement les charges les uns des autres sur le verbe de le bas, virgule. Déjà, avant d'entrer ici, après la virgule là, on va comprendre que dans le monde, beaucoup ne comprennent pas ce que ça veut dire. Parce que c'est logique, ils sont dans le faux. Ils sont dans le faux, dans les religions, les fausses croyances, et ainsi de suite. Ils vont dire non, il faut aider. Il va dire sa sœur, il va aider soi-disant son frère, et il va pratiquer n'importe quoi. Après, il sera surpris. Et il sera surpris qu'il ait des difficultés, qu'il ait des problèmes. Certains vont même prendre des dettes. Il va dire à son soi-disant collègue, soit sa soi-disant cousine, que non, tiens, cousine, je vais prendre les dettes pour toi, ou bien cousin, je vais prendre tes dettes, non, j'assume tes dettes, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que dit le verbe par rapport à cela? Parce que ici, lorsqu'on dit porter spirituellement les charges les uns les autres, selon le verbe de l'Oba, on dit bien selon le verbe, on s'adresse à quelqu'un ici qui marche selon la parole, quelqu'un qui écoute l'enseignement de l'Oba. Donc, l'enseignement de son verbe, donc selon le verbe. Et par rapport à ça, on va comprendre les choses. On va voir un exemple ici dans Balabamounia. Dans Balabamounia, on va lire à partir du chapitre 6. Donc, on va aller rapidement. Balabamounia, chapitre 6. Qu'est-ce qu'il est dit? Parce qu'il y en a qui confondent ces choses-là. Il est dit ici, voilà, chapitre 6, on va lire ici à partir du verset 1. T'es-tu rendu responsable de la dette d'un proche? Donc là, on pose la question à la personne. Donc, si tu as pris la dette de quelqu'un en disant non, je vais payer ta dette, ne t'inquiète pas, je vais assumer ta dette. En gros, tu es en train d'ouvrir une porte, tu es en train d'appeler tous les problèmes de cette personne-là par rapport à cette dette-là. La suite, verset 2 dit, t'es-tu engagé par tes paroles et lié par tes promesses à ce sujet? Donc, si tu l'as fait, c'est très grave. Si tu l'as fait, c'est dangereux pour toi. Dans le verbe qui était dit ici dans le verset 3, faites donc ceci, implore-le pour t'en soustraire. Point. Donc, il faut, ici, quand on dit implore-le, ça dit, tu dis à la personne, écoute, j'ai pas bien pensé, j'ai pas dit ce qu'il fallait, je me suis engagé, j'ai donné ma parole, ainsi de suite. Non. Donc, tu vas dire à la personne comme ça, avec sagesse, avec discernement, que non, c'était une erreur, je n'ai pas compris ces choses. Pourquoi? Parce que le fait de porter son fardeau, le fait d'aller porter les dettes de cette personne-là, tu as ouvert une porte et tu vas dire non, j'ai agi parce que j'ai un bon cœur. Non, ce n'est pas ça que le verbe te recommande, ce n'est pas ça que le verbe nous recommande. Déjà, encore une autre facette, certains m'ont dit, tiens, mais telle personne ne sait pas où aller, telle personne ne sait pas où vivre. Non, je vais la recevoir chez moi, je vais le recevoir chez moi, je vais payer ses factures, je vais faire ceci, ainsi de suite. Il va dire non, je porte ses charges, je porte son fardeau. Oui, tu portes son fardeau, mais dans le mauvais sens, non pas comme le verbe de Claire te le recommande, non pas comme le verbe de Loba nous le recommande.
Et par rapport à cela, tu vas voir un exemple ici, dans le livre toujours de... Non, dans le livre de Moutatedi cette fois-ci. On va aller dans le livre de Moutatedi, parce que ça, c'est les mauvais exemples par rapport à porter le fardeau. C'est pour ça qu'on dit porte le fardeau spirituellement selon le verbe. Selon le verbe. Donc ici, par rapport à un mauvais exemple, on va aller ici dans le livre de Moutatedi. Donc Moutatedi rapidement. Moutatedi chapitre 1. Non, autant pour moi, chapitre 11. Moutatedi chapitre 11. Donc, voilà ce qu'il est dit ici. Moutatedi chapitre 11. On va lire à partir du verset 32. En hébergeant un non-initié, virgule. Donc ça, c'est le verbe qui te le dit. Un blanc et un sang mêlé, virgule, ils peuvent s'aimer le trouble chez toi et dresser contre toi les gens de ta maison. Point. Donc ça, c'est le verbe qui te le dit. Pourquoi? Parce que ces personnes ne sont pas sous nouvelle pété. Donc, le fait qu'ils habitent chez toi, parce que tu te dis non, je vais porter les fardeaux, je vais assumer les charges, et ainsi de suite. J'ai le bon cœur, le fait de faire ainsi, on dit bien, ils peuvent, non pas que le peuple ne dit pas, ils vont le faire, mais ils peuvent, ça veut dire qu'ils sont déjà des portes ouvertes. C'est cette personne qui a des portes ouvertes, donc tu peux avoir beaucoup de difficultés après dans ton quotidien de tous les jours parce que tu as ouvert cette porte-là. Donc, il faut faire tout avec sagesse, avec discernement sur la vérité, sur le web global. Et lorsqu'on dit ici, porter les charges spirituellement, on va encore entrer dans une autre fréquence parce que Essombe, lorsqu'il dit ces phrases-là, lorsqu'il prononce ces mots-là, c'est parce que lui-même, il a déjà expérimenté ces choses. Lorsque le bête était en voie pour prononcer ces phrases-là, Essombe a déjà vécu cette conscience-là. Donc, on va voir ici un exemple par rapport à ce qu'il dit ici. On va aller dans le livre, toujours dans son livre, dans Essombe. Donc, voir ici porter spirituellement les charges. On va aller ici dans Essombe, chapitre 15. Chapitre 15, on va lire ici le verset 1 déjà. Il est dit, selon la grâce de l'Oba qui m'a été donnée. Donc, c'est Essombe qui parle. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Point. Il a posé le fondement. Parce que lorsqu'on a parlé de la charge, on dit il ne faut pas porter les charges. Dans le verset 4, le verset 64 du chapitre 4 de son on te dit il ne faut pas porter les charges, ou bien on te dit, non, on dit plutôt porter les charges spirituellement. La charge, ça va symboliser un poids, ça va symboliser une masse. C'est un peu comme, on va dire, c'est dans la construction, le domaine de la construction, le domaine voilà, des bâtiments. Pour former, pour construire un immeuble. Donc, il faut unir des briques. Et les briques vont être unies par le ciment. Suppose que le ciment a symbolisé le verre. Maintenant, la charge là, qu'est-ce qui va supporter la charge? La charge va être supportée par des piliers, par des colonnes. Et les colonnes là, reposent sur le fondement. Donc, Essombe te dit ici que lui, c'est un pilier, puisqu'il a posé le fondement qui vont symboliser ici. On va voir dans la suite. Donc, il est une colonne, il porte le poids de tes frères et sœurs spirituellement. Le poids, c'est symboliser quoi? Lorsqu'ils ont des difficultés, dans les problèmes, on va dire par rapport à l'avancée spirituelle, ils peuvent lui poser des questions et son verbe va leur répondre. Il va leur apporter ce dont ils ont besoin sur la vérité, sur le verbe de l'éternel. Donc, un instant. Donc, par rapport à la suite, on va comprendre que Essombe, c'est un homme avisé. Il connaît ces choses-là. Il connaît ces choses. Donc, toi qui écoutes ce message, écoute aussi cela et, c'est-à-dire, prête réellement attention. Prête réellement attention. Donc, la suite ici, les Essombe 15 de dit car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Parce que, en réalité, tous les fardeaux là doivent être posés, doivent être supportés par les piliers, c'est vrai, et les piliers eux-mêmes reposent sur le fondement par rapport toujours à l'exemple de, on va dire l'exemple de la construction même du bâtiment. Dans le fondement, ça représente aussi une forme de fondation. Et d'ici, qui a été posé, à savoir Djokisab et le deuxième qui viendra à son temps. Point. Donc, tout l'enseignement là qu'il manifeste dans le visible, c'est sur ça que la personne doit se baser pour aider, porter la charge de son frère ou de sa sœur selon le plan spirituel. Donc, ça peut aider, on peut l'aider par les prières, par les bons conseils, et même sur le plan, tout dépend. Donc, par les prières, par les bons conseils, ainsi de suite. Parfois, on le reprend lorsqu'il fait des erreurs, mais selon la sagesse, on lui dit selon la sagesse. C'est ça, supporter aussi les fardeaux de ton frère ou de ta sœur selon le spirituel. Donc, on revient ici dans Essombe 4, on va continuer verset 64, la suite dit, et ainsi vous obéirez à la loi du verbe de l'Oba, c'est ça. Donc, il faut obéir à la loi du verbe de l'Oba. Donc, s'appuyer sur le fondement qui vont représenter, symboliser si le premier et le deuxième qui sont manifestés de la non-existence. S'il trouve une raison d'être content de lui, il doit le trouver en lui seul, sans se comparer aux autres. Point. Oui, parce que la comparaison, ce n'est pas bon. Ça, c'est la mauvaise comparaison. Lorsqu'on veut se comparer pour pouvoir
montrer alors qu'on l'a surpassé, qu'on l'a dépassé, ainsi de suite. Ça s'était manifesté par le chemin du soin, c'est-à-dire lorsqu'il il a été lui-même. Donc, l'entité de comparaison, on va dire comme ça, lui a montré en fait qu'il ne peut pas se comparer à ceux qui voulaient se comparer. Donc, c'est ça. Ici, on nous dit, oui, chacun est et sera responsable de ses actes dans son état conscient. Oui, parce que tu ne peux pas, si tu fais le mal, si tu pratiques le mal, ou bien si tu fais même le bien, le verbe aussi sait que tu as fait le bien. Et si tu fais le mal, le verbe sait aussi que tu fais le mal dans ton état conscient. Tu ne peux rien lui cacher. En gros, quelqu'un peut faire une erreur parce qu'il n'a pas prévu. Donc, il peut manifester un péché, mais il n'avait pas prémédité de manifester ce péché-là. Ce qui fait que le verbe aussi tient compte de cet instant-là et il va recevoir un châtiment ou une correction en fonction de ce qu'il aura fait. Donc, ça se passe ainsi. Donc, on continue. Verset 65, ne vous trompez pas à ce sujet. Le maudit Moussangi ne permet pas qu'on se moque de lui. Oui, parce qu'on ne peut pas se moquer du verbe de Loba. Parce qu'avant que la personne soit manifestée dans le visible, avant même qu'elle n'ait l'être le mouvement, c'est-à-dire qu'elle ne ouvre les yeux comme ça et réagisse, le verbe sait déjà tout ce que la personne a fait dans la réalité du visible, donc de sa naissance jusqu'à ce qu'elle quitte le visible. La suite nous dit, chacun récolte ce qu'il a semé dans son état conscient. Si quelqu'un sème ce qui plaît à ses désirs mauvais, il récoltera ce que ses désirs mauvais, lorsque ses désirs produisent, c'est-à-dire le mystère des raisins de la mort. Point. Voilà. Parce que beaucoup, lorsqu'ils font des mauvaises choses, ils vont dire non, c'est ma mère qui m'a enseigné ça. Non, c'est mon père qui m'a dit ceci. Non, c'est ma camarade là qui me pousse à faire des choses. C'est ma camarade là qui me pousse peut-être à aller coucher avec des hommes si c'est une jeune fille. Ou bien il va dire, ce sont mes camarades qui m'ont poussé peut-être à fumer des substances illicites si c'est un jeune, on va dire, des jeunes, des personnes, on va dire quelqu'un. Il va dire non, ce sont les compagnies, alors que lui-même, c'est parce que dans le fond, il aime bien la chose là. Donc, il aime bien ses désirs mauvais. Il y a d'autres vont accuser même les esprits, vont dire non, c'est les démons qui font ça, ainsi de suite, alors qu'il y a déjà la nature qui se manifeste premièrement. La suite, il est dit, mais, verset 66, mais s'il sème ce qui plaît au maudit Moussangi, il récoltera, et oui, il récoltera ce que le maudit Moussangi produit, c'est-à-dire l'ongala mondia, la vie éternelle, oui. Parce que lorsque tu manifestes les œuvres, les fruits de l'esprit selon le verbe d'éternel, c'est naturel que plus tard tu puisses aussi intégrer de grandes choses et connaître cette vie-là, manger de ce fruit de la vie éternelle. Donc, c'est ça. Verset 67, faisons le bien sans nous décourager. Oui, sans nous décourager, point. Parce qu'ici, il y a un point là, après le décourager. Parce que ça, c'est un passage. Lorsque quelqu'un est dans le visible et qu'il est soulevé de l'eau, il traverse une fréquence et il peut avoir des turbulences. Et dans cette turbulence-là, il doit garder le courage. Pourquoi il doit garder le courage? Parce que lorsque la personne ne garde pas le courage, il y a beaucoup de choses, de perturbations qui vont se manifester. Et on va le voir ici dans Essombé, on va aller rapidement, Essombé chapitre 39. Voilà ce qu'il est dit ici. Dans Essombé chapitre 39, il est dit quoi? Par rapport à ça, on va voir un exemple. Essombé chapitre 39, on va lire à partir du verset 17. Il est dit ici, faites toutes choses selon le verbe sans murmure ni hésitation. Oui, sans murmure ni hésitation, virgule. Donc, lorsque tu vas recevoir le message, si tu avais fait des piercings ou voilà, tu as percé peut-être ton nez ou bien, je ne sais pas, ton nombril, tout ça, et on te le dit que le verbe n'aime pas ces choses-là, le verbe te demande d'arrêter ça, tu dis, oh, mais j'écoutais la parole. Non, 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 non. Là, tu commences à murmurer. Après, tu commences à hésiter. Est-ce que c'est un enseignement? On te dit, viens, écoute bien sur les larges, tu nous le dis. Tu dis, non, il a dit, le verbe a dit que j'ai vu là, non, les piercings, c'est pas bon. Non, 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 non. Ou bien encore, tu dis, tiens, je voulais telle femme, on me dit non, je peux parler avec elle. Non, donc tu commences maintenant à faire les murmures. Est-ce que c'est vraiment lui le messager? Est-ce que c'est vraiment... Et lorsque tu murmures comme ça, parce que tu as perdu le courage, tu as perdu, tu te mets à hésiter. On te dit viens dans la prière, ou bien on te dit viens d'église de maison, tu commences à douter, tu doutes. Et lorsque tu commences à douter là, tu perds le courage là, une autre chose se manifeste derrière. Et tu vas voir cela ici. On va aller ici dans le livre ici de Moutatedi encore. Donc, on va aller dans Moutatedi rapidement. Dans Moutatedi, chapitre. Dans Moutatedi. Voilà. Voilà. Donc, ici, on va aller dans Moutatedi, chapitre 2. Donc, chapitre 2, verset 13, il est dit malheur au cœur sans courage. Donc, lorsque tu perds le courage, là, tu es déjà dans le malheur.
Après, on dit, qui n'a pas confiance, virgule, malheur au cœur sans courage, qui n'a pas confiance? Parce que la personne perd la confiance au messager, elle perd la confiance au verbe t'étais. On nous dit ici, pour cela, il ne sera pas protégé. Point. Donc, elle perd aussi la protection. Sans cela qu'après, on va entendre que non, celui-là, il insulte Internet, pour cela, elle fait des vidéos contre le messager, et ainsi de suite. Donc, faisons attention. Donc, lorsque Essombé le dit dans Essombé 4, verset 67, faisons le bien sans nous décourager. Donc, même lorsque les difficultés, garde courage. Garde courage. Point. Oui, si nous allons jusqu'au bout, nous récolterons quand le moment sera venu. Point. Et c'est la vérité. Parce que plus tu avances, plus tu vas ressentir que tu ne mens pas, tu ne fais plus ceci, les abominations. Parce que le but, c'est d'extirper toute notre mauvaise nature par le verbe de tété. Donc, qu'il puisse extirper cela. Mais on doit participer aussi en donnant de notre propre volonté aussi. Donc, c'est ça. Dans l'humilité, dans la crainte d'esprit qui dialogue, dans la soumission aux recommandations du verbe était. Verset 68. Alors, pendant le temps qui nous reste, travaillons pour le bien de tous ceux connus, surtout pour tous ceux connus qui partagent notre foi selon le verbe. Point. Donc, pendant toute la période que tu es dans le visible, que nous sommes dans le visible, nous devons travailler pour soutenir l'ensemble. Donc, spirituellement, ça peut être par les prières, lorsque c'est possible. Si tu as ton frère qui est dans la difficulté ou ta sœur, tu donnes les conseils si tu peux. Si tu ne peux pas, tu fais appel à quelqu'un d'autre que tu sais qui peut venir. Si toi, tu écoutes les messages et que tu ne sais pas qui pose les questions, viens sur les pages, c'est-à-dire les pages Facebook, la véritable Salom Noir Zoulasan ou bien les éditions Zoulasan, tout sur Facebook, tu poses tes questions. Tu peux encore aller sur le site zoulasan.com, tu poses des questions. Et là, tu verras que par rapport aux réponses qui te seront données, maintenant, il faut venir aussi avec sagesse et discernement et l'humilité aussi, c'est très important. Là, tes réponses vont t'aider. Les réponses que tu peux avoir sur Science Global, sa grâce le permet, vont t'aider, pas pourront, vont t'aider si tu es soumis à ça, à avancer dans ta marche spirituelle. Et maintenant, tu vas assister aussi tes frères toujours dans la crainte du respect que Dieu le pas, non pas dans le but de t'enorgueillir, de montrer que tu es grand, de montrer que tu es puissant. Non, parce que c'est le verbe t'étais qui élève. C'est le verbe de l'Oba qui donne, parce que t'étais, par sa volonté, il a créé toutes choses selon son verbe. Donc, tout appartient à l'Oba. Donc, alors, pendant le temps qui nous reste, travaillons pour le bien de tous ceux connus. Donc, il faut propager, il faut partager les messages, il faut annoncer la bonne nouvelle. Et aussi, il est dit, surtout pour tous ceux connus qui partagent notre foi selon le verbe. Donc, tu vas aussi plus aller vers ceux qui ont l'amour de la vérité. Il faut aller plus vers eux qui ont l'amour de la vérité parce qu'il y en a d'autres qui vont insulter, ainsi de suite, qui vont c'est-à-dire, ils vont essayer c'est-à-dire, ils vont vouloir se moquer de toi, de faire beaucoup de choses qu'on rencontre. Ne tiens pas compte de cela, ne t'attarde pas sur eux. Donc, le verbe te conseille ici, le verbe nous conseille ici, surtout pour tous ceux connus qui partagent notre foi selon le verbe. Donc, tous ceux connus-là, le verbe seul les connaît. Et c'est pas encore la vérité que toi, dans ta marche, tu pourras reconnaître les gens qui ont l'amour de la vérité. Donc, était ce glorifie toujours. Ainsi soit-il.